La politique, la jeunesse face à la politique à Mokwalelo et Bandi, Nazane Seroming, Yaweba Kebozali, connecté, branché, scotché, Yarolanda KBS, Congo TV, merci à Kelly Mboma pour la confiance, DG ya chaîne, merci aux techniciens, Gérard Luceva, Oyazana Sima ya caméra, édition de l'Eurozala très différente pour Robeta, Masolo, Oyo et Zosa, la actualité politique ya Mboka la Bisonde, la Sarabino, que émission Nanga Ezali, émission Oyambaka Motunyo, Ozala pasteur, Ozala étudiant, Ozala élève, Ozala docteur, Oya Koloba, na fonction na tina ya Mboka na Biso RDC, Oyoto, Linga Minglo, Nazaina, Nathan Banze, Oyazali étudiant, na kati ya université protestante au Congo, na faculté ya droit, Benazali na Rigen, Isamabeko, Oyazali étudiant, na UPEN, na faculté ya relation. Sciences sociales. La science sociale, la relation internationale. Science sociale, toko betala bango masolo etali mboka bako débattre ensemble pe toko to lingi mingi loto éclairer opinion na makambo etali politique qui fanatisme a ezalité tous les coups sont permis. Je sais pas ce que tu ban. C'est toi qui conduis les débats. Bah, supporter va gagner. Voilà, nous allons prendre la première question. Nous allons l'adresser à Nathan Banzé. L'avenir électoral de la RDC est-elle radieuse, oui ou non? Déjà, je tiens à te remercier pour ton invitation. C'est quelque chose de grand pour moi. Alors l'avenir de la RDC, l'avenir, tu as dit l'avenir électoral. L'avenir électoral de la RDC. Nous sommes dans une procédure pour aller vers les élections en 2023, comme l'a promis le président de la République, comme est en train, parce que dernièrement on a eu à voir que le nouveau membre de la commission indépendante, CENI, ont été investis. Alors moi je pense qu'il n'est pas temps d'être un prophète de malheur pour ces élections. Il est préférable d'observer et de voir si réellement il y aura-t-il élection en 2000. Il y aura-t-il élection en 2000, j'allais dire en 2023. Bon, il ne sera pas en fait il ne sera pas tant en Lingala. Toti Kalakozala précédé à cause de la prophète à malheur na koloba que élection et cause à la thé observant comme étant des très bons de très bons politiques et de très bonnes personnes qui réfléchissent au moins observant manifestons, revendiquons nos droits. Voilà, on comprend, hein? C'est normal, le message est quand même passé. Tu as eu la même question avec Rigen Tokei, avenir électoral à Congo, et ça radieuse, et ça de l'entrée des G, je dirais merci à tonton Ricky, tonton national, pour l'invitation. Je suis ému par votre invitation. Alors, pour répondre à la question de l'avenir électoral de la RDC est-elle radieuse? Je dirais, comme vient de dire mon frère et co-débatteur, un pays se gouverne sur base de projets et de programmes. Vous savez, dans notre constitution, il y a tout un article qui est consacré sur les élections. Et cela se prépare déjà. Et si vous voyez aujourd'hui, je dirais, nous avons brisé au moins les étapes de la préparation des élections. On devait déjà investir les membres du bureau de la CENI depuis longtemps. On vient peine de les investir. Cette équipe a une mission d'organiser les élections. Mais pour organiser les élections, il doit passer par ce qu'on appelle l'identification de la population par l'enrôlement. Les élections se projettent en 2023. Je dirais, nous recevons quelques jours, moins de 60 jours pour arriver en 2022. Alors, pouvons-ils organiser les élections, l'enrôlement tout, en une année? J'espère pas. Je ne pense pas. Ce n'est pas du réalisme. Parce que vous savez, il faut acheter des machines. Il faut aller identifier la population. Les Congo, c'est les machines que nous allons acheter, les machines à voter. Les machines à voter. Il y avait un petit problème dont l'un avait cité. Il faut aller encore enrôler la population. C'est la porte tout
plus de 6 mois. Ben, on pourrait parce que le Congo c'est demi-continent. Ces photos qui n'ont poussé, ces photos qui n'ont poussé, élection en 2023 pour être réaliste, dans l'élection en 2023, parce que jusqu'à là, préparation mon côté Zali. Préparation mon côté Zali sérieuse, c'est l'élection en 2023 et Zalité. S'il vous plaît. La section qui est l'élection en 2023. Attendez. Donc, le mot côté l'élection en 2023. Donc, on a élection en 2023 et Zalité Nathan basé un petit commentaire car sur la réponse de. Vous savez, c'est absurde de savoir d'entendre cela d'un étudiant, de quelqu'un qui réfléchit avec plus, comment j'allais dire, quelqu'un qui réfléchit si bien. Je venais de le dire. Nous devons observer. Vous venez de dire que vous êtes, je sais pas, en sciences, faites quelle faculté? Sciences. Allez-y. Voilà. Mais pourquoi vous voulez être expert dans une procédure électorale, dans des processus électoraux? Pourquoi voulez-vous être expert dans ça? Si le président de la République, tout ce monde politique, pas politique, pense que c'est possible d'organiser les élections en 2023. Mais pourquoi vous voulez nous dire que c'est impossible? Par rapport à la démarche, enrôlement. Mais si Batou Bazan a Kati wana balobi, ceux qui Batou Bazan a Kati wana balobi, la démarche, voilà, l'avion vient de décoller. Est-ce que il est possible d'avoir des élections en 2023? Qui êtes-vous pour contredire cela? Voilà. Un jeune politique. C'est fait que attendons 2023. Déjà des élections. Vous savez, nous avons connu des élections et nous connaissons déjà les procédures pour arriver aux élections. Pour l'instant, les procédures ne sont pas encore respectées. Et dites-moi, l'équipe de la CENI qui vient d'être entérinée par le président de la République, M. Ferrati Benton, est-ce qu'ils sont déjà installés? Je dirais non. Quel moyen que le gouvernement congolais a mis en leur disposition pour organiser les élections en 2023? Quel moyen déjà? Ils ont quel budget déjà pour enrôler la population? Aucun budget. Vous êtes pour les élections ou contre? Il n'y a aucun planning. Vous êtes pour? Comment confirmer d'observer les élections en 2023? Non. On ne gère pas une république qui se base de programmes. Moi, je dirais, c'est base de programmes et de vision. L'élection est organisée déjà bien à Katiamboka na biso. Tu es dit que bazela kaka délai ko kabalo ba makambo ezo yinde la bango. C'est pas nouveau pour vous Nathan Banzi. Et ça la carte comme un délai. Ndemba ba raison comme ko za la pousser tout. Nathan Banzi a dit que tous les observateurs, tous les prophètes à malheur et Gen a dit que non. L'élection vous a été par rapport à des marches et bandité, tout sauter question. Il a peut-être des arrière-pensées. Avant de la question, je vais vous donner juste 2 minutes à chacun. Le chef de l'État s'est prononcé dernièrement. Tu es bel peuple congolais, même si au balandara tonton national à Facebook, tout ça dans le groupe Balobi que non, chef de l'État Azoloba. Akoloba makambu nini? Wana bite? Nangana bino tous la makambu ya Azoloba. Il y en a qui ont dit que la biso ram, la biso grève, il y a des enseignants, il y a des docteurs. À notre grande surprise, le chef de l'État, ce qui l'a intéressé était que Makamuka a intérimer Kadima. Votre analyse. Voilà, merci. Vous savez, aujourd'hui au Congo, comme partout ailleurs en Afrique, nous avons un très sérieux problème de gouvernance. Un très sérieux problème de gouvernance, pourquoi? Comme dit mon estimé et éminent professeur Jacob Niemba, la politique exprime une action, une stratégie. N'allez pas dans des historiques, répondez à la question. Avant d'accéder, non, on a d'autres chats à fouetter. Avant d'accéder, il ne faut pas qu'il soit agité. Avant d'accéder. Non, mais moi je peux avoir l'agitation physique, mais vous avez l'agitation intellectuelle. Il ne faut pas s'agiter. Avant d'accéder à la présidence de la République, vous devez déjà avoir un programme bien établi. Et ce programme doit répondre à tous les besoins du peuple congolais. Raison pour laquelle je vous dirais que peut-être que le président n'a jamais été préparé pour diriger le Congo. Il n'a pas de programme. S'il vous plaît, vous savez, lorsque nous observons ici au Congo,
président ne nous parle même pas de social, mais ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est garantir ses intérêts aux élections de 2023. Voilà. Les intérêts personnels. C'est pour laquelle il n'a pas parlé du social. Aujourd'hui, le Congrès souffre. Il y a les RAM, en bref, IPR, votre réponse est ça que RAM, IPR, l'État doit garantir. RAM, IPR, les grèves des enseignants. Il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas parlé du social. Il a parlé que des élections. Parce que les élections, ils ont garanti pouvoir naître à deuxième mandat en 2023. D'accord, merci beaucoup. Il va te parler de ça. Merci. Ça, c'est ses intérêts. Très bien, très bien. Banzé, allez-y. Je suis étonné de ça, de me rendre. Je me rends compte que mon co-débatteur pense que je suis agité sur le plan physique. Oui. Répondez, Banzé. Non, je suis en train de répondre. Il ne faut pas me mettre la pression. Répondez. Je peux très bien être agité sur le plan physique, mais j'ai l'impression que lui, il est agité sur le plan intellectuel parce qu'il veut nous commencer avec l'historique. Et j'aimerais aussi rectifier une chose que lui pense. Il dit, le président n'a pas été préparé. Bon, je me demande, est-ce qu'il y a une faculté qui forme quelqu'un pour être président de la République ou c'est le destin? Bon, voilà. Je commence à comprendre qu'il y a des insuffisances. Alors, le président de la République a parlé, je n'ai pas suivi, hein, mais j'ai entendu. Il a parlé pour l'enterrement de M. Kadima. Il a parlé pour RAM. C'est vrai. J'ai parlé pour RAM. Il a suspendu pour le DG, il est allé... Non, il y a discours. Je viens de rappeler ici que je n'avais pas bien suivi, mais j'ai... discours. Si vous n'avez pas suivi, alors vous répondez pas. Bon, je suis obligé de répondre. Un juriste ne sèche jamais. Hein, écoutez. Alors, je dois... Écoutez. Non. S'il vous plaît, j'ai la parole. Alors, il faut baliser. Ok, allons-y. Le social. Parlons du social que le président de la République, je ne sais pas s'il a parlé, s'il a touché à ce point. Il est vrai que jusque-là, les choses ne marchent pas comme on les attendait, comme on attendait. Il est le seul président de la République dans notre pays. Nous devons accepter pour l'instant de continuer à croire dans la vision du président de la République. Mais attention, nous sommes dans un pays pratiquement et totalement démocratique. Écoute, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini ma phrase, monsieur Rigen. Quand Debouche parle, monsieur Rigen, écoutez. Si le pays était démocratique. Arrêtez de me déséquilibrer, s'il vous plaît. Le président de la République, mais nous avons des pistes dont la Constitution nous en a donné, dont la Constitution nous donne le champ et le cadre pour revendiquer nos droits. Mais si nous constatons que le social n'est pas à la hauteur, revendiquons poliment et non être un prophète de malheur en pensant que parce que tu es jeune et que tu dois être un prophète de malheur pour après courir derrière le politique. Non, s'il vous plaît. Ah oui, Fanny tout ça la lingala, maman pilipili, maman ndembi, maman oteka semoul na wenze, aroyoka biso ndenge nini. Tokenda na lingala s'il vous plaît. Toujours le pour la peuple, n'est-ce pas? Allez-y, oui. Question d'Angaïza, chef de l'État, Atali Ramte, Atali social Yambokate, Atali Makamba Kourama Ikokendete, insécurité, Atalité, crise économique, Atalité, mais Atali Kaka, Makambo Etali élection. Comment tu peux bengango, tu peux juger en nengeni, namoku sepena banze. Qu'est-ce qui a été, la question qu'on doit plutôt se poser, qu'est-ce qui a été prévu ce jour-là? C'était ça la question. Allez-y. La question, je suis en train de poser aussi une question. Qu'est-ce qui a été prévu ce jour-là? Le président de la République devait s'adresser à la nation pour parler du RAM ou parler des élections ou d'entériner M. Kadima. C'est ça la question. Alors, vous avez une simple réponse que ce jour-là, le président de la République voulait d'abord parler de l'enterrement. J'ai dit, voilà, ce n'est pas parfait. La gestion, nous sommes en train de regretter la gestion de notre pays. Après l'enterrement, il y a Denis Kadima pour Nabatou, il y a Chikao Bakoti Nakati, il y a Bureau, il y a Seni. Il y a eu un rapprochement entre le FCC et la Mouka Nabatou Bélé. Mais Torofan n'a pas mis na FCC dans la Mouka. Le rapprochement entre le FCC et la Mouka, il y a une mauvaise digestion pour certaines personnes. D'autres personnes vont dire que Fayoulou a trahi les peuples. Il gagne. 2 minutes. Et voilà. Vous savez, on dit la politique est dynamique. Mais le dynamisme de la politique congolaise, c'est amer. C'est amer pourquoi? Lobby. Papa Nabiso Joseph Kabila na pouvoir. Fayoulou
alobaki Kabila azali ndoki aza Rwandais aza nyoso ou a traité qui n'a tous les mots à côté sur la minoko voilà la traité Kabila ndoki papa Fayulu ok Fayulu à côté sur la minoko on peut te lobaki peut le traiter papa Kabila mais lelo et quand musibiso tout le monde a yemoko Kabila Fayulu il ça la bloc na mutu o a traité qui est na Rwandais na ndoki na sansin. Et on a le dynamisme de la politique congolaise est amère. Okay. Les politiciens congolais aujourd'hui nous démontrent noir sur blanc qu'ils ne travaillent pas pour le peuple congolais. Non, ils travaillent que pour leurs intérêts. Parce que Fayulu se rapproche avec Kabila. C'est pour quel but? C'est pour quelle finalité? Pour dépolitiser la CENI. Non. Non. Ils ont tenté de préparer leur élection en 2023. C'est une question d'intérêt. Parce qu'ils savent que non seulement à se rapprocher de Kabila, en 2023, ça bloque moi ma casse, ça va faire belé, ça va gagner soit l'Assemblée nationale, soit gagner le président de la République. Raison pour laquelle ça dit pas projection politique. Ils ont été projetés déjà. Ils ont été projetés. Ils ont improvisé déjà en 2023. Alors, dans tout ça, les peuples congolais gagnent encore aujourd'hui. Et là, de mon côté, si nous comprenons aujourd'hui, ils ont des Fayulu, ils ont des politiciens, ils ont distribué inutilement. Inutilement. Ce rapprochement est une distraction, c'est une question d'intérêt pour eux, une distraction pour les peuples. Très bien, Nathan Banzé. J'aimerais dire ceci. Vous savez, comme il venait de le dire, la politique, elle est dynamique. Mais ce mouvement de dynamique de la politique ne doit pas être un mouvement machiavélique. Mais ça doit être un mouvement qui respecte les normes de la gestion de la res publica. Okay. Alors, pour revenir à la question, le président de la République actuelle, et il a intérimé le président de la CENI. De l'autre côté, l'opposition n'est pas content. Mais comme il a été prescrit dans la Constitution des revendications, il a été prescrit dans la Constitution des sanctions politiques, ça veut dire qu'ils sont totalement libres de se réunir pour un but. On ne peut pas contredire ces buts. Mais je suis en train de me poser la question. Comment pouvez-vous dire que vous êtes derrière le peuple, mais vous ne voulez pas soutenir l'opposition sous prétexte qu'ils étaient ennemis avant? Ne soyons pas dans les hommes. À un certain niveau de la vie, acceptons d'être dans des idées. On n'est pas obligé de s'entretuer parce que dans le passé, on s'était insulté. Non, ça c'est pas la vie politique. Ça c'est la vie que vous menez dans votre maison. Vous savez, dans la politique. Mais je suis en train. Vous savez, dès que dans la matière de la politique, si vous ne connaissez pas, attendez-moi, vous. Je n'ai pas besoin de votre matière parce que vous-même déjà, vous n'avez pas. Qui a la parole? Dans la politique, d'abord, il y a une question d'idéologie. Une question d'intérêt. Normalement, idéologie et intérêt. Dites-moi aujourd'hui, dans les blocs qui constituent aujourd'hui FCC et la Mouka, quelle idéologie qu'ils n'ont à nous donner? Il n'y en a pas. Quel intérêt que nous avons derrière cela? Il n'y a pas. Je peux répondre. Mais en fait, écoutez, maîtrisez un peu ce que vous venez de dire. L'idéologie intérêt. Quand est-ce qu'il y a l'idéologie dans un mouvement politique? Allez-y. Non, j'aimerais un peu avant de continuer. Quand est-ce qu'il y a l'idéologie dans un mouvement politique? C'est quoi l'idéologie? L'idéologie en soi, dans un mouvement politique, c'est par exemple le PPRD qui dit, l'idéologie du PPRD est par exemple, ça c'est l'exemple que je dis, voilà, nous sommes des gens du côté droit. Et nous sommes de l'autre côté. Nous, notre idéologie est le rassemblement. Notre idéologie, mais en ce moment ici, ce n'est pas un problème d'idéologie, c'est d'abord un problème d'un but. Et le but est qu'ils ne sont pas d'accord avec l'enterrement de M. Kadima. Et ce gens-là sous-entend qu'ils doivent revendiquer leur plein pouvoir. Et là, c'est question d'objectif. C'est question de soubassement. C'est question de problèmes qui priment dans leur opposition. Et ils sont totalement libres. On ne peut pas parler d'idéologie dans cette matière, s'il vous plaît. Apprenez aussi d'étudier convenablement. S'il te plaît, c'est pas ça pour un but moko. Quand il y a but ou un intérêt pour la population, mais bien sûr, parce que l'intérêt, eux, pensent. Sous-entend, je n'ai pas de parti politique, je n'ai pas de parti pris. Eux, sous-entend que M. Kadima est
l'enterrement de M. Kadima va à l'encontre de la volonté du peuple. Alors, quoi dire? Ça veut dire que leur mouvement, leur procédure pour revendiquer ce droit va avec le peuple. C'est ça en fait, c'est ça même l'opposition. Ouais, j'ai aimé parce que mon frère vient de se contredire lui-même. Oh là là. En disant que l'idéologie d'abord, il a bien parlé. De gauche, de droite, il y a des socialistes, il y a des capitalistes, il y a tout cela. Mais dites-moi aujourd'hui, si nous observons FCC aujourd'hui, avec les pères de tous les partis politiques réunis, ils sont dans l'idéologie capitaliste. Et si nous prenons aujourd'hui la Mouka, je ne sais pas, ils sont dans quelle idéologie, là je ne sais pas encore. Capitaliste, socialiste, je ne sais pas. Alors, quelle idéologie de la Mouka et les PPRD qui coïncident aujourd'hui, qui se mettent ensemble? On ne peut jamais mettre les socialistes et les capitalistes ensemble, jamais. Ça ne peut jamais marcher. Et dites-moi aujourd'hui, lorsque vous parlez d'un but, j'ai dit de ne parler pas d'idéologie, parler d'objectifs. Lorsque vous parlez de l'objectivité, c'est quoi? De quoi Attendez, s'il vous plaît, on y va. Qu'est-ce que le peuple congolais gagne concrètement de cette objectivité? Il n'y en a pas. Parce que là, nous cherchons ce qu'on appelle les positionnements politiques. L'autre de se positionner pour le 2023. C'est clair. Bref, moto azobunda pour l'intérêt pour la poste pour la fonction oyo cause en 2023 et à la FCC et à la Mouka et à la Babatula misus basanga. Et nous les gens on ne doit pas être dans ça. Kati ya oye baba intérêt na bango pe bazar bossa la population, ti le population azo souffrir, ti le mai eza stabilité, courant eza stabilité, ti le ram azo continuer ko nyoko la batu, baloba ki ram e ko 4 batu so $7 d'une manière annuelle, mais nga soki na miko unité na réseau on a ça na ba 4 à 4. Na hôtel ko chas unité ya $5 awa, ram azo continuer ka ko 4. Il y a même une personne to échanger na ye na bosani kombo na ye to échanger ki na ye na 4 ba réseaux sociaux lobi que non a bengi service clientèle c'est bon que non ram maison 4 ça fait plus de 3 fois. Service clientèle à région ABC que limbo mais ABC que a benga service clientèle ya ram. Donc ram c'est un service à part. Mboka ezokende na kokufa. Dernière question pour na Tosilisa. Nous allons parler de la sagesse de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a lobby que nous n'avons pas besoin d'un président de CENI fort, mais nous avons besoin d'une CENI forte. Nathan Banzé. Missous Balobi Bemba. Non, j'ai l'impression que le président Jean-Pierre Bemba, il a en fin de compte compris ce qu'il fallait comprendre bien avant. Les élections, la CENI c'est une institution. Et une institution ne dépend pas d'une personne. Une institution prime sous le principe de la continuité de l'État. Et une institution a des avantages. Une institution c'est une personne morale. On n'a pas besoin d'une personne physique. Mais attention, il faut aussi se rendre compte qui va gérer cette institution. Ce n'est pas l'institution qui gère l'homme, ce n'est pas l'institution qui gère l'homme, mais c'est l'homme qui gère l'institution. Donc on doit se rendre compte, donc on doit se dire en grosso modo que oui, nous avons besoin d'une institution forte, la CENI, mais elle doit être aussi indépendante et faire en sorte que la personne qui doit être à la tête de cette CENI doit être impartiale. Ça doit être une personne qui réunit tout le monde. Ça doit être une personne qui est au milieu du village. Donc il est sage. Merci Nathan Banzé. Bemba. Merci beaucoup. J'avais suivi les propos tenus par le président Jean-Pierre Bemba. Oui. Président de l'MLC. Le président de l'MLC. Ok. Le président l'a bien dû. Et puis j'espère qu'il a raison. D'une CENI forte et non d'une personne forte à la tête des CENI. Oui, il a raison. Parce que vous savez, dans notre pays, surtout en Afrique, nous avons connu un problème des hommes forts à la tête des institutions. C'est ce qui a tué l'Afrique aujourd'hui. La personne là, la CENI forte doit être composée de personnes. Maintenant, des personnes là ne peuvent pas avoir des obédiences politiques, non. Ne peuvent pas avoir des provenances politiques, non. Si vous avez des provenances, des provenances politiques, des soutenances politiques, peu importe le niveau et de la force qu'aura la CENI, c'est la personne qui gère la CENI qui va toujours affaiblir. On peut mettre... Bon, si nous voyons aujourd'hui les procédés de l'enterrement de Denis Kadima, c'était la même chose que Rosa Malonda. Pourquoi on n'avait pas enterré Rosa Malonda? Parce qu'il y a les réveils qui étaient contre. On avait aboli. Aujourd'hui,
SCC et catholique, ils sont contre aujourd'hui, CLC. Pourquoi on n'a pas voulu, on a entériné. Ça prouve non, c'est bien qu'il y a une même mise derrière son entérinement. Et le président Japper Bemba, c'est aussi une question de positionnement. Vous savez, il a eu beaucoup de dossiers au niveau de ces pays. Mais pourquoi vous avez tendance de réunir le chat, le souris et le chat sur une table? C'est parce qu'il a eu beaucoup de problèmes et tout. Depuis, on vous a posé la question si ces propos ont été sages et non de savoir s'ils cherchent. Oh là là. S'il vous plaît. Tenez compte aussi. Tenez compte aussi. S'il vous plaît. Soyons élégants dans vos propos. Et dans l'élégance, il y a la politesse. Et dans la politesse, il y a le principe de la réciprocité. Je ne n'êtes pas dans l'obligation de vouloir manquer du respect à une personne. Donc c'est une question de ce n'est pas l'agitation, nous le sommes, mais vous êtes agités sous le plan intellectuel. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs, la jeunesse face à politique. Il fallait me laisser quand même. Non. Émission est Sili. C'est pas. Émission est Sili, déjà. Puisque la bonne base comme on peut la rouge, il peut comme on peut la vert, donc et ça qui est au théâtre, comme une question à politesse, non impolitesse, donc. Non, l'élégance, voilà, bon. Un homme doit être élégant. C'est beau. Vous êtes des flatteurs. Vous êtes des flatteurs. Nous ne sommes pas des flatteurs. Malheureusement, chez moi, on m'a pas appris à tenir de propos malsains envers d'une personne. Il n'y a pas de propos. Merci, vous avez été ébélé. Vous avez étudié où? À l'UPEN. Ah, ok. Lorsque vous êtes étudiant, il ne faut pas flatter les gens. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Que vous parlez aujourd'hui. Non, s'il vous plaît. C'est bien que votre. Il a la parole. Il a la parole. Merci à Amela Ifan de nous avoir suivis. Merci à Yannick Koyamba de nous avoir suivis. Merci la jeunesse de demain. L'avenir de demain. Merci à Pris Camo de nous avoir suivis. Merci aussi à Sam Tunda, à Sephora Dinzei, à Sarah Dinzei, à Emilia Baza et à Papa Victor Victor Ilaka qui nous a aussi suivis. Nzamber pour partager l'émission à Bisso. Bana UPC Botin de Langa, étudiant Moussou na kati ya plateau nanga. Bana pe ya UPN Botin Langa, étudiant Moussou pour l'agence face à la politique. Oya Bisso Oya Zosenga Kakande. To Kenda Kande. Voilà un mot de la fin. 50 secondes. Un mot de la fin à la population congolaise. 50 secondes. Un mot de la fin à la population congolaise. Nous devons nous lever. Nalingala. Il faut tout élément. Voilà. Il faut tout élément. Parce que il est plus que temps. Ne comptons plus sur des positionnements politiques, mais sur l'idéologie politique, sur des idées. C'est au fait des idées qui doivent réunir la jeunesse et non pas non. Voilà, merci à toi Banzé. Rigen, message de la population. Nalingala s'il vous plaît. Nalingala. Tout ce qui tout élément pas Congo na biso. Mutu monta kotongela biso mama kele bandi libanda to éviter ani. Mutu monta kotonga Congo oyo soki ezaka biso mo ba Congolais te. To kangama iboko na liboko to zala mutu moko to tonga Congo na biso. Le Congo dépend du peuple congolais. Le Congo ne sera pas développé par les États-Unis ni la France. Mais il a fait plus de 50 ans. Par les Congolais eux-mêmes. Alors soulevons-nous, levons-nous main dans la main, unissons-nous pour. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. Je rappelle que le dossier HBAISO Kendekito, Kopé, Yamatata Pogno Zagi reporté. Je pense que semaine on va continuer toujours pour la Makamba procès à Matata Pogno Mende dans le Baratou. Je vous rappelle que Willy Bakonga a toujours dans la prison. Je vous rappelle encore que Vital Kamerhe a toujours dans la prison. Je vous rappelle encore que Kibasa, entre parenthèses, Makamba Rampe, nous sommes arrivés à la fin. Merci à Kelly Mboma. Bye bye.